Bon, au moins cette vidéo aura le mérite d'être court parce que c'était un chapitre plus rassemblement. Bonsoir tout le monde, déjà on commence par la politesse Sekyutaro et petite analyse du chapitre 1074 de One Piece qui est sorti il y a pas longtemps et qui je trouve était un chapitre un peu plus d'ordre de rassemblement plus que d'avancée d'histoire. Parce qu'en gros, on a d'une certaine manière un peu tout l'équipage qui s'est enfin rassemblé avec du coup, Stussy et Zoro qui ont eux aussi un cosplay Vegapunk, on va dire, enfin une nouvelle tenue qui est assez stylée. Enfin Zoro il est classe, je trouve, il a vraiment un bon flow. Et donc voilà, c'est tout l'équipage qui se rassemble. Et c'est pour ça, donc il n'y aura pas grand chose à dire sur ce chapitre, si ce n'est qu'on a aussi un peu de l'avancée au niveau de Kuma et de Bonnet, où on voit que Kuma aperçoit un début de passé de Kuma, mais après on sort assez vite en disant qu'elle n'est pas prête à savoir tout ça, quoi. Mentalement, je pense que ça doit être psychologiquement fort, vu qu'on voit que Kuma était torturé, j'imagine, parce qu'il semble être les dragons célestes, enfin dans les silhouettes, enfin ça a l'air d'être des dragons célestes. Et après on repart voir Kuma qui continue à escalader Red Line sans s'arrêter, non-stop, le guerrier, le Tchad quoi. Bref, ça c'est du côté de Bonnet. Encore une fois, du côté de l'équipage, on a tout l'équipage qui est rassemblé. Il y avait une case, elle était incroyable. En gros, en fait, je sais pas si c'est la traduction qui est foireuse, parce que moi, quand je lis les scans, ils sont pas encore très bien traduits. Pour la vidéo et tout, c'est plus pratique. Ou si c'est juste quelque chose que j'ai oublié ou autre, enfin, je ferai des recherches. Mais en gros, on voit que ils cherchent ce qu'ils appellent Stella, qui est perdue, ils ne trouvent plus. Donc ça doit être un accessoire WOD qui leur permettra d'ouvrir le dôme, parce qu'en gros, s'ils sortent du dôme dans l'état actuel des choses, Vegapunk dit, enfin Shaka dit, je sais plus lequel dit, mais quelqu'un dit qu'ils vont se faire littéralement carboniser. Donc ils peuvent pas sortir, donc ils peuvent pas s'échapper. Donc voilà. Et donc ils sont à peu près tous partis à la recherche de ça. Sanji est parti avec Stussy. Il me semble Nami est parti aussi, je pense. Il me semble, je sais plus. Et bon bref, certains sont partis à la recherche, quoi. Pendant cette recherche, Luffy et Zoro, eux, sont restés. Et moi, je me suis attardé sur un truc, je pense que c'est peut-être pas le plus important du chapitre, mais j'étais très curieux de ça. On voit encore une fois que Luffy est très très fatigué. Alors je sais pas si... Encore une fois, il dit qu'il est prêt à repartir, mais visuellement, on voit qu'il est très fatigué, quoi. Il tire la langue, il souffle et tout. Donc, est-ce que le Gear 5 est vraiment en 100% maîtrisé, ou est-ce qu'il a vraiment encore du mal à l'utiliser? Parce que contre Kaido, ça avait l'air d'aller, mais il y avait eu du repos quand on l'avait vu après le combat. Donc là, on voit tout de suite après, il a l'air vraiment capoute, quoi. Et du coup, t'avais une case incroyable où Zoro et Luffy étaient assis sur un canapé, un peu comme Baggy, Crocodile Baggy, Crocodile et Mihawk, ça me rappelait un peu cette case. Et en dessous, t'as Lucci et Kaku qui sont littéralement éclatés, c'était vraiment pas mal. La case était vraiment stylée. Ça nous montre vraiment qu'il faut pas faire chier un empereur, quoi. Donc ça, c'était pas mal. Et voilà, quoi, globalement pour le chapitre. Et une fin très intéressante, parce qu'on voit un punk de Vegapunk, un robot de Vegapunk se faire exploser, entre guillemets. Enfin, se faire exploser. On sait pas s'il se fait exploser, mais là où il va, il y a une explosion. Mais bon, on y reviendra plus tard. D'abord, on va un peu plus parler aussi du fait qu'il y a des gens de la marine qui sont, enfin du CP0, qui se battent contre une sorte de Kuma. Et on apprend qu'ils ont une gelatine, enfin, je sais pas si c'est de la gelatine ou du liquide, mais une sorte de chose qui leur sert de bouclier. Et apparemment, un membre du CP0, voilà, dit que c'est une boule de bouclier, et dit que ces pacifistes à Mark III sont plus avancés que les prototypes utilisés lors de la guerre au sommet, c'est-à-dire les autres pacifistas. Donc moi, quand je lis ça, j'étais en mode, putain, s'il y a 50 comme ça qui sont libérés, ça fait quand même une belle armée, quoi. Et d'ailleurs, oui, c'est pour ça que je dis 50, c'est parce qu'ils en libèrent 50, donc c'est un bon paquet, quoi. Enfin bref, là, l'objectif, en gros, de tout le monde, le Sentomaru, ça, je cherchais le nom, en libère 50, et là, en gros, l'objectif de tout le monde est de s'échapper. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, ils ont encore ce dôme qu'ils peuvent pas enlever,
Et pendant les recherches, il y a un comment on appelle ça, un punk, je les appelle les punks, hein, mais il y a une forme de Vegapunk qui se fait exploser, donc on sait pas par qui, par quoi, comment, pourquoi. Mais voilà, moi ma théorie c'est que c'est Kizaru qui est arrivé, ou alors il y aurait d'autres membres du CP0 qu'on n'a pas encore vu, mais à mon avis, soit c'est Kizaru avec Saturne, soit c'est quelqu'un d'autre, mais je vois pas qui ça peut être. Mais bref, c'est pas fini, parce qu'on a aussi, petite news importante que j'allais oublier, des nouvelles de la princesse. 社長政府より速達が小切手か。おお、すげえ額だ。なるほど、情報操作命令だな。で、一体ど qui serait apparemment avec Wapol, ce qui est très bizarre, et avec, si j'ai bien compris le chapitre, avec l'oiseau qui fait les journaux, quoi. Et qui est en train d'ailleurs de répandre les infos qui se passent à Egghead en disant que la marine veut tuer Vegapunk et que Luffy a pris en otage Vegapunk. Après on apprend, enfin il dit qu'il a pris en otage, donc du coup ça fait que Luffy reste quelqu'un, enfin dans cette histoire là ça reste le méchant quoi, si ça raconte comme ça. Mais bref, après il fait un petit monologue en disant que les infos c'est un jeu, il n'y a pas de vraies ou de fausses infos. Bon, une connerie comme ça quoi, mais bref, du coup ce chapitre, on a un peu l'équipage qui s'est rassemblé. Voilà, il y a des nouvelles, certains sont partis chercher Stella, d'autres attendent toujours au point de départ. Dans le reste du monde, on a des nouvelles de Vivi, hein, qui était portée disparue, qui en fait va très bien apparemment. Et voilà, on a aussi un arrivant surprise avec l'explosion de fin, donc voilà, moi je pense que c'est Kizaru. N'hésitez pas à mettre vos petites théories dans les commentaires, me dire si j'oublie des choses comme la dernière fois. Des retours, c'est toujours plaisant. Un petit like, un petit partage, ça me ferait plaisir, ça fait grandir la chaîne. L'abonnement si ça vous plaît. Bientôt il y aura du nouveau contenu autre que One Piece, donc n'hésitez pas à mettre la cloche pour rester informé. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece.